Avez-vous des troubles hormonaux? Est-ce que vous avez des difficultés à concevoir un enfant? Alors il est fort possible que vous portiez en vous une mémoire ancienne, une empreinte inscrite au cœur de vos cellules et de votre âme. Bonjour et bienvenue, je suis Nathalie, médium et thérapeute de l'âme. Dans cette série, j'explore avec vous les empreintes invisibles qui influencent encore aujourd'hui vos vies. Ce sont des mémoires cellulaires parfois très anciennes, d'autres vies. Et elles sont toujours porteuses d'un appel à la guérison. Si vous souhaitez aller plus loin pour guérir de ces mémoires, je propose des accompagnements transgénérationnels ou pour accomplir votre mission d'âme. En vous aidant à libérer vos blocages, vous pouvez avancer vers une vie sereine. Je propose également des enseignements spirituels pour vous aider à comprendre pourquoi vous vivez des blocages dans votre vie ou des schémas répétitifs. Vous pouvez réserver un rendez-vous directement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et c'est avec joie que je vous accompagnerai vers le chemin de la paix et de la sérénité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une mémoire d'avortement. Le rituel que vous trouverez en fin de vidéo n'est pas un suivi médical ou psychologique. Et je vous conseille, si vous avez des émotions très fortes, de demander le soutien d'un professionnel de confiance. Si vous êtes enceinte, évitez autant que possible les huiles essentielles, tout comme si vous êtes allaitante. Et adaptez votre pratique quotidienne à votre état de santé. Les peurs les plus fréquentes pour les personnes qui portent cette mémoire d'avortement sont la peur de ne pas mériter d'être mère, la peur de ne jamais devenir mère, et la peur, en étant enceinte, de perdre l'enfant que l'on porte. Cette mémoire se dévoile souvent dans votre vie présente par un sentiment diffus de culpabilité, une difficulté à s'autoriser à la joie parce que l'on ressent une tristesse au fond de soi, la peur de donner la vie ou bien la peur de s'engager pleinement dans le rôle de mère ou dans une maternité. Ce peut être aussi un rapport complexe au féminin sacré, à la création et à sa réalisation en tant que femme. Et certaines cultivent un don inné à la procrastination. Cette mémoire réveille souvent des troubles gynécologiques au niveau de votre corps, ou bien un dérèglement hormonal, des douleurs pelviennes ou des douleurs lombaires, parfois même des cycles irréguliers. Et une sensation de vide dans le ventre. Au niveau émotionnel et énergétique,
Cette mémoire peut occasionner des vagues de tristesse complètement inexpliquées, une culpabilité lorsqu'il y a un conflit autour de vous, une difficulté à avoir du mal à se sentir entière. Il peut y avoir aussi une sensation de coupure énergétique avec la sphère gynécologique, ou peut-être même, pour certaines, avoir du mal à développer sa créativité, à exprimer ses sentiments. Dans votre vie présente, eh bien, cette mémoire se manifeste par des peurs autour de la maternité, la peur qu'un enfant soit en danger, une difficulté à créer ou bien à mener à terme vos projets, et évidemment de toujours remettre au lendemain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Une sensation de ne pas pouvoir achever ce qui a été commencé. Ce peut être un livre que vous avez commencé à lire, un projet ou un travail manuel. Le sentiment qu'il y ait une peur, une panique, si toutefois vous arriviez à aller jusqu'au bout de ce projet, de l'achever. Les blocages se manifestent aussi dans la relation à soi et à son corps, comme quoi on ne se reconnaît pas dans ce corps, comme quoi on n'aime pas ce corps, et aussi par rapport à vos descendants. Le sentiment d'être seul et de pouvoir vieillir seul parce que dans votre fratrie, il y a des enfants et dont vous pouvez avoir des neveux et nièces, et vous, n'ayant pas d'enfants, une tristesse profonde et une relation à votre corps plus difficile. Cette mémoire peut se réactiver parce que vous êtes tombée enceinte ou qu'une personne autour de vous, dans l'entourage proche, vous apprend sa grossesse. Ce peut être suite aussi à un accouchement ou une fausse couche, mais aussi par rapport à certaines paroles ou des jugements de la société, comme quoi l'enfant c'est l'avenir. Parfois même cette mémoire revient à travers vos rêves ou des visions lors de vos méditations. Comme si l'âme de cet enfant non né que vous cherchez à avoir, à porter en vous, n'était pas encore reconnue. Derrière cette mémoire d'avortement, il peut y avoir un contrat d'âme. Celui de l'âme qui est venu un instant puis est reparti. Parfois, c'est juste pour déclencher un apprentissage, un réveil, une prise de conscience, voire parfois une guérison par rapport à votre arbre généalogique. Ce peut être aussi un contrat d'âme avec un parent avec qui vous avez vécu et exploré une responsabilité, une réconciliation avec soi-même. Et tant que ce contrat n'a pas été éclairé, eh bien, la mémoire reste douloureuse et elle appelle à sa guérison. Dans votre lignée, ces mémoires peuvent se transmettre sous la forme de silence autour de fausses couches, autour d'avortements ou de bébés mort-nés. Il peut y avoir aussi certaines femmes qui ont des difficultés dans leur maternité.
soit des avortements répétitifs, des fausses couches répétitives et parfois même des abandons d'enfants. Il y a dans vos lignées une peur inconsciente de donner la vie, comme si porter un enfant ou mettre un enfant au monde était dangereux pour sa propre vie. Dans l'arbre familial, il peut aussi se cacher une faiseuse d'ange, des avortements illégaux, une mémoire qui est portée, soit par cette faiseuse d'ange dans ses lignées, soit par les femmes à qui elle a pratiqué ces avortements clandestins. Il est temps maintenant d'activer l'acte symbolique de guérison émotionnelle. Installez-vous dans un endroit calme. Allumez une bougie blanche de préférence ou dorée. Asseyez-vous confortablement. Posez les mains sur votre cœur et laissez les mots vibrer sous vos mains. Et dites à haute voix, ici et maintenant, je me place sous la lumière. Cet espace est sûr et je me sens en sécurité. Je m'offre à cet instant douceur et respect de moi-même. Maintenant, posez votre intention. Réfléchissez à ce que vous souhaitez là maintenant pour reprogrammer cette mémoire. Lorsque vous êtes prête, vous pouvez le noter. Puis dites à haute voix, aujourd'hui, j'honore mon choix, mon histoire, ma sensibilité. J'invite en moi la paix et la réconciliation. Dans mon ventre sacré, siège de mon féminin sacré. Si vous le désirez, vous pouvez écrire une lettre à l'enfant de lumière et même lui donner un prénom. Cet enfant que vous souhaitez porter en vous ou que vous auriez souhaité porter en vous. Et dites-lui, écrivez-lui, je te vois et je te reconnais. Laissez les mots s'aligner sur le papier et former des phrases. Couchez votre cœur sur le papier, ce désir d'enfant. Vous pouvez également écrire une autre lettre en commençant par « Voilà ce qui a été vécu en moi.
toi qui n'a fait que passer. Et vous pouvez aussi donner un nom à cet enfant. Que votre grossesse ait été interrompue par un avortement ou par une fausse couche. Finissez votre lettre en lui disant merci pour ce passage dans ma vie. Je te rends à ta voix avec amour et j'installe la paix entre nos âmes. Puis vous pouvez plier cette lettre et la placer près de la bougie. Vous pouvez même l'entourer d'un ruban et de nouer les extrémités sur cette lettre par un nœud de résolution. Vous nouez 3 nœuds en vous libérant d'émotions qui vous ont bloqué jusqu'à présent. Par exemple, le premier nœud pourrait être tristesse. Lorsque vous serrez le deuxième nœud, vous dites culpabilité. Pour le troisième nœud, en le serrant, vous pouvez dire silence. À vous de trouver vos 3 mots à nouer. Puis respirez profondément. Et vous pouvez aller enterrer cette lettre dès aujourd'hui ou demain, lorsque vous serez prête, dans quelques jours. Si vous enterrez cette lettre, il est préférable que cela soit en pleine nature, dans un parc, un champ ou une forêt, mais pas dans vos jardinières et encore moins sur votre terrain, dans votre potager. Il est essentiel que cette lettre soit enterrée à l'extérieur de chez vous. Lorsque cette lettre sera enterrée, eh bien chaque soir, pendant 7 jours, vous pouvez poser une main sur votre cœur et une main sur votre bas-ventre quand vous êtes allongé dans votre lit. Et vous pouvez prendre 7 respirations profondes et douces. À chaque inspiration, vous pouvez dire « Je te vois ». Je te remercie. J'accueille la paix dans mon corps. Je me réconcilie avec mon ventre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, le temps de terminer vos respirations, accompagnées de l'affirmation. Puis terminez cet acte symbolique de guérison émotionnelle par de douces caresses circulaires tout autour de votre ventre.
Ressentez comme votre ventre est un sanctuaire vivant, le siège de votre féminité, de votre création, de votre féminin sacré. Souvenez-vous que lorsque votre âme réintègre toute sa puissance créatrice, c'est vous-même et toute votre lignée qui retrouve un élan de vie, la joie de vivre. Si cette mémoire a résonné en vous, je vous invite à me dire en commentaire de quelle façon elle a vibré en vous. Dans votre transgénérationnel, dans votre vie affective, votre vie professionnelle, avec vos enfants. Mon livret, les 7 clés sacrées pour se reconnecter à sa mission d'âme, est disponible pour vous et vous pouvez le télécharger grâce au lien qui est sous la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux instant de libération avec le rituel de guérison émotionnelle. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour un nouvel épisode de cette série Les Mémoires de l'âme à libérer. La semaine prochaine, nous parlerons d'une autre mémoire qui se glisse parfois dans vos vies, façonne vos choix au présent. Bien sûr, ce sera une mémoire différente qui sera à libérer elle aussi. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain.